Allô, salam alaikum, sabah al-khair. Bonjour tout le monde, Jardin Hirak, comme tous les week-ends maintenant. Je vais vous montrer un petit peu le travail qui a été fait ces dernières semaines. Et on va parler du sujet d'aujourd'hui, le cri de cœur que j'avais lancé un petit peu sur est-ce que c'est trop tard, il faut se réveiller avant que ce soit trop tard. Donc je vais vous montrer encore le jardin, là, vraiment beaucoup de bonnes choses. C'est très satisfaisant. Le progrès dans le jardin, ça montre que quand tu fais quelque chose avec tes mains et tu le fais sérieusement, il y a des résultats. Voilà. Vous remarquerez que entre les gousses d'ail, ce que j'avais fait, j'ai planté des tomates parce que les tomates ont trop grandi chez moi et j'ai préféré mettre les tomates et puis aussi un peu de concombre entre les et voilà. Et de ce côté, comme vous avez vu, j'ai planté le poivron vert et du rouge et aussi ce qu'on appelle la concombre. Voilà, il y a 2 concombres qui vont monter là-dessus. Ici, j'ai planté des tomates. Vous voyez, il y a pas mal de tomates. Ici, ça continue. Là, entre l'ail, j'ai mis des tomates qui vont monter. Après, je vais mettre des cages autour. Là-bas aussi, vous allez voir, j'ai mis une tomate. C'est trop petit pour le moment. Et ça va pousser. Là, c'est la tomate. Il y a aussi l'aubergine. Là, j'ai ajouté un autre arbre de l'akharta, les raisins. Un pied de raisin, voilà, il est là. Il va grandir et il va aller sur ce tronc d'arbre. L'ancien, là, ça commence à donner. Ça, c'est les raisins, l'aneb. Comme vous voyez, ça commence à revenir. Petit pour le moment, mais ça va venir. Ici, comme je dis, c'est l'aubergine. Là-bas, c'est encore ici, j'avais planté, je pense que c'est de la concombre. Ici, j'ai rajouté, et vous voyez, c'est comme ça que je l'ai fait planter chez moi, des petites tomates. Là, c'est de la fraise. Cette année, je vais essayer la fraise. Donc, je les ai mises dans un pot. Certainement, ça sera pour l'année prochaine. Et là, vous voyez, j'ai mélangé ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle eggshells, c'est les القشرة تاع البيض avec du café mélangé avec un peu de terre et je l'ai mis autour de chaque plante. Voilà, toutes les plantes, j'ai mis quelque chose autour pour c'est un bon comment dirais-je, c'est un bon engrais, mais surtout ça protège de la limace. Là, vous voyez encore, là, j'ai mis une nouvelle tomate, là, qui avait poussé chez moi. Et d'ici juin, je vais vider tout ça. Je vais cueillir toute cette l'ail que j'avais planté au mois d'octobre dernier. Et je vais mettre tout là, je vais le remplacer avec de la tomate, de la concombre, de la courgette. Et aussi, comment on appelle zucchini déjà? Zucchini, c'est l'aubergine. Non, pas l'aubergine. Oh, j'ai oublié. Comment on appelle zucchini en français? La courge. La courgette, plutôt la courgette. La petite courge, la courgette. Là, c'est une autre tomate, là, qui monte. Là, c'est l'ail. Là, c'est le poivron. Vous voyez?
Voilà, une vue d'ensemble. C'est le jardin Hirak qui grandit. C'est quand même la 5e année, je pense. Là encore une fois, c'est le nouveau tronc de semoun. Les raisins, ça va monter sur cet arbre et ça va se mélanger avec l'autre. Voilà. Hier, tiens, je vais commencer à parler un petit peu du sujet d'aujourd'hui. Là, c'est la poubelle que je vais jeter chez moi. Voilà, je vais m'installer pour parler du sujet d'aujourd'hui. Voilà, on s'installe. Oups! Oh non, c'est un peu trop loin peut-être. Allez, je vais mettre là. Donne-moi 2 secondes. Je fixe le trépied. Logistique de bricolage, mais c'est une bonne logistique. Voilà. Donc, je voulais remercier les jeunes. Hier, on avait fait une petite conférence, un petit atelier. C'était prévu 1 heure, on a passé presque 2 heures ensemble. Je remercie les jeunes qui ont pu assister. Et je remercie surtout la dame qui était responsable du groupe. C'était un groupe de jeunes Algériens. Et au fait, je me suis rendu compte qu'il y a des étrangers, des Nord-Africains. Il y avait un Mauritanien avec nous. C'était vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on avait parlé des techniques de développement du matériel d'enseignement et de formation pour les adultes et les jeunes adultes. On a parlé de ça, il y a eu des questions, il y a eu une bonne participation. Et je vais continuer à travailler avec ce groupe et j'invite toutes les personnes qui ont des groupes en Algérie ou là ailleurs, peu importe, où il y a des Nord-Africains qui veulent se mettre ensemble pour recevoir des petits workshops, comme on dit, des ateliers de formation. Moi, j'appelle des ateliers d'échange parce que les gens viennent avec quand même un bagage. Déjà, ils ont quelques idées sur ce qu'ils font et ce qu'ils veulent faire. C'est des professionnels. Et moi, je les fais profiter d'un peu d'expérience que j'ai. Ça sera avec plaisir. Je partage aussi les documents et les publications. Ça, c'est au niveau de la formation d'hier. Merci encore une fois. Et j'espère qu'on aura d'autres opportunités. Autre chose qui se passe, le 1er et le 2 juin, il y a un groupe de la société civile algérienne qui est basé à Paris. Je pense que ça s'appelle le GRAL. Le GAL, j'ai oublié. Ils vont faire une conférence, on va parler de l'économie algérienne. Et je les remercie pour leur invitation. Je vais participer à cette présentation le 2 juin, où je vais parler de l'économie informelle en Algérie, son impact social sur la population algérienne. Donc ça, c'est la conférence le mois de juin. Je suis en train de travailler sur un papier que je publierai plus tard, mais le 2 juin, dimanche, ce sera un dimanche, je vais envoyer l'annonce officielle. Autre chose, oui, je suis en train de finir un article académique qui est très très difficile. Ça parle du néocolonialisme en Afrique. Comme c'est un papier académique, donc ce qu'on appelle peer-reviewed. Et quand tu fais un peer-review article, il y a d'autres personnes qui regardent et qui te font des critiques avant de pouvoir publier dans cette revue spécialisée. C'est une revue spécialisée de l'armée américaine, l'université de l'armée américaine. Donc c'est pas n'importe qui lit
qui lisent ce journal. C'est des personnes très très importantes. Et je tenais à publier mon article chez eux pour qu'il arrive auprès de décideurs américains. C'est très très important. Mais c'est difficile de publier chez eux. Ils l'ont accepté, mais ça fait 5 fois qu'ils me font des critiques. Et encore une fois, ils m'ont renvoyé, ils m'ont dit ton papier n'est pas prêt, il manque des choses. Ils ne critiquent pas le contenu, mais ils critiquent la structure, hein, et de deux, ils critiquent surtout la force de tes arguments. Si tu dis que quelque chose, par exemple, dans le papier, quand je dis que les États-Unis ont failli dans leur mission à travailler de manière objective et mutuellement bénéfique avec les Africains, c'est bien de le dire. Tu dis on a manqué, pourquoi? Qu'est-ce qui a manqué? Et il faut donner des preuves, il faut référencer des publications qui montrent que ce qu'ils ont fait n'était pas bien, ou là il était bien, ou il manquait des choses. Donc c'est pas facile. Ce genre de publication, il y a toujours, ils font des enquêtes et comment dire, des deep down. Vraiment, ils creusent en profondeur enfin, ils cherchent la petite bête, mais c'est avec de bonnes intentions. Ils veulent que ton papier soit balèze. Donc voilà, ça c'est le second papier. Et aujourd'hui même, donc là il est midi. Dans 2 heures, j'ai notre ami Nasser Del Magharibia qui m'a invité. Donc dans 2 heures chez vous, ça sera 19 heures en Algérie et 20 heures en France. On va parler un petit peu de diplomatie, de la situation diplomatique et sécuritaire en Algérie. Il m'a invité pour ça. Je réponds toujours présent à l'appel quand je suis disponible. Je ne parle pas des marionnettes que nous avons, ça ne m'intéresse pas de commenter ce qu'ils font et ce qu'ils disent, mais quand il s'agit de la sécurité stratégique, de la diplomatie, ça c'est important et j'aime bien parler sur ces sujets. Maintenant, mon cri d'alarme, mon cri de cœur, j'ai dit il faut se réveiller avant que ça soit trop tard. Avant que ça soit trop tard parce que franchement, quand je vois ce qui se passe en Algérie, et j'ai l'impression que le régime commence à se réinstaller confortablement. Et ça fait peur. J'espère qu'il s'agit du calme qui précède la tempête. Et quand je dis tempête, c'est quelque chose de positif. L'Algérie a besoin de tempêtes populaires. Nous avons besoin de montrer à ce régime que nous existons, que nous ne sommes pas d'accord, que nous ne sommes pas contents, que franchement ce que nous avons en Algérie, ça ne reflète pas 5% de nos capacités. C'est dommage. C'est dommage de voir le pays sombrer dans la médiocrité, sombrer dans la banalité, sombrer dans la futilité. Quand je vois l'importance qui est accordée à des choses futiles, à des soi-disant émissions, que ce soit à la télé, que ce soit dans les médias sociaux, où la banalité est devenue la norme, où les gens banals, futiles et stupides, incompétents, se font une place, une grande place dans la société, où les gens sincères et honnêtes, Allah ghalab, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce que l'environnement n'est pas, comme on dit en anglais, conducive, c'est-à-dire que ça ne permet pas aux gens bien de faire et de travailler pour le pays. Et ça ne changera pas si nous ne faisons rien par rapport à ça. Et il ne faut pas passer votre temps à dire, et c'est pour ça que j'ai dit réveillez-vous, il ne faut pas passer votre temps à vous lamenter sur votre sort.
الله غالب ان شاء الله ربي يسلكها. ما كاش ان شاء الله ربي يسلكها. هذه ما ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. هذاك اللي يقول لك ربي غادي حسبي الله ونعم الوكيل. هذه depuis quand هذه les Algériens commencent à dire حسبي. Moi ça m'énerve quand les gens commencent à dire حسبي الله ونعم الوكيل. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu baisses les bras et تخليها في يد ربي ان شاء الله. C'est ça? Non, c'est pas comme ça qu'on va avancer, hein. Ce n'est pas comme ça. Regardez, c'est quelque chose d'imagé, mais tu crois que الفلاح يدير الارض تاعو يقارع النوت تجي من السماء la pluie et ça va monter? Non, non. Il faut tourner la terre, il faut la retourner, il faut enlever les cailloux, il faut semer les grains, il faut arroser, il faut attendre, il faut protéger quand il y a les tempêtes, etc., etc. Il faut travailler. Si vous ne vous réveillez pas et vous vous occupez pas de vous-même, rien ne changera. Rien ne changera. Et arrêtez de vous lamenter sur votre sort et de pleurer. حقرونا. أنا اللي يقول لي حقروني نقول له الشح فيك. تستاهل. parce que le fait اللي تقول حقروني عرعور كبير على روحك كيما هكا تقول حقروني. jamais نقول واحد حقرني. jamais. باسكو ما نقبلهاش. يقدر يظلمني. parce que il a plus de moyens que moi. بصح ما يحقرنيش. ما يخلينيش في التحت. je me défendrai. ما خلي حتى واحد يحقرني. وانتم قابلينها. eh ben écoutez. هذه تاع قضيه تاع ان شاء الله غالب. c'est pas que راني نكفر ولا حاجه mais je n'accepte pas ça. je l'ai pas accepté pour moi, je vais pas l'accepter pour le pays, je vais pas l'accepter pour vous. je l'accepte pas pour mes amis ni pour ma famille. ما كاش هذيك تاع ان شاء الله ولا الله غالب. هذه غير قلعها من الفوكابلير تاعك. parce que le sens اللي عطيتوه ان شاء الله والله غالب vous avez donné un sens négatif et qui vous rend qui en quelque sorte vous l'êtes comme une drogue. واحد يبغى يرقدكم يقول لكم ان شاء الله غير شد في ربي voilà. pendant que les autres profitent وانتم قاعدوا تقارعوا تجيكم من السماء. je vais lire les commentaires pendant que je vous montre un petit peu autour de l'Akhar et je vais essayer de répondre à vos commentaires. Voilà, je change. Vous avez assez vu ma tête. Je vous montre l'Akhar. Pendant que vous voyez le jardin, je suis en train de lire les commentaires. Lotfi wa alaykoum salam. Babou, marhaba bik. Arzqik Lio. Abd Salah. Tout ça, ce sont des salutations. Il n'y a pas de commentaires pour le moment. Dhiya Eid Baya. Salam alaykoum. حسين الدين مرحبا بك. صبرية زياحي. سليم ضفري. أنا سليم ضفري. بونجور. هذه عين ربي أحسن توكور. الله يسلمك. أبو نبراس. مجيد عيد مبارك. بونجور سلام. كريم حمار. salut. bienvenue. صندوق. باز محمد. notre ami John from North Carolina. Raleigh, North Carolina. welcome. علي منصور. عبد الرحمن. Madrid. Al-Khayat, Youssef. Je ne vois pas de questions. Tahar Zitout. Wa alaykoum salam khoya. Reda Kafi. Samir Chaklat. Samir Defri. Il y a une question. Bonjour mon frère Hamid. Est-ce que la formation que vous proposez sera sanctionnée par une attestation? Non, khoya. Non, je fais ça dans le cadre vraiment de l'aide. C'est ma contribution pour le Hirak, la formation des jeunes. Je ne fais pas à travers un centre de formation. Je le fais individuellement de façon vraiment bénévole.
il n'y a pas de diplôme, mais il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup de matériel didactique que je partage avec les participants. Mais si tu es intéressé par des formations, me filer un message, je verrai qu'est-ce qui t'intéresse et je vais t'aiguiller vers les formations qui sont proposées. Abdelghani, barakallahu fik. Abdelghani, tiens-nous au courant de ton séminaire sur le vivre ensemble. Ça, c'est un sujet, une fois que tu as fini de le présenter, c'est un sujet que je vais présenter à tout le monde plus tard. Et je vais utiliser les mêmes présentations. Nasser, Salim, le peuple est gavé de fatalisme. Et voilà, le fatalisme, on n'ira nulle part avec le fatalisme. On va se retrouver un jour et on va se dire c'est trop tard. Yarit. Abdelhamid Smadi, hadou nas Washington, non plutôt Maryland, marhaba bik. Azedine, le cousin, bonjour cousin. Zarrouk, John, thanks. Salim Rabah, salut frère Hamid, c'était un plaisir de nous associer à vous. Allah ysalmak. Karim, je ne suis pas d'accord avec vous Hamid pour la stabilité du régime. Moi je pense qu'un seul soulèvement suffit pour changer les choses, mais notre problème d'élite est carrément absente. Je suis tout à fait d'accord, Mac, mais l'élite aussi, il faut qu'elle se sente, qu'elle sente la pression venir du peuple. Mais, Khoya Karim, je ne suis pas en train de dire aux gens sortez Riki Mahaka. C'est pas ça. Sortir, c'est pas une finalité, c'est un moyen de faire changer les choses. Mais effectivement, l'élite, croyez-moi, je suis en contact avec certaines de personnes qu'on estime être des leaders potentiels et c'est ces personnes-là qui traînent, effectivement. Voilà. De ce côté, comme tu vois, là c'est le khiyar qui va monter sur ce que j'ai mis les supports. Voilà. Je vais nettoyer tout ça plus tard. Pour le moment, je vais rentrer chez moi bientôt. Voilà, j'espère que, comme d'habitude, les sorties, elles sont bénéfiques et que on apprend des uns et des autres. Merci d'avoir été présent. Dans à peu près 2 heures, je serai en direct sur le Magharibiya pour parler de la politique internationale, des relations internationales et de la sécurité stratégique. Soyez à l'écoute. Et moi, je vous retrouverai sinon dans 1h30, 2 heures. Et sinon, envoyez vos messages. Et s'il y a d'autres, comment dirais-je, d'autres conférences qu'on va organiser, je vous tiendrai au courant. Idir Onouran, marhaba bik, Nas Paris, Smaïl Ghallab, bienvenue. Merci pour ça et puis à très bientôt. Ciao. Ah, il y a un oiseau qui pique mes grains, mais bon.